Bonjour, Charles Thénault, donc Botify. Je suis directeur financier et responsable des projets stratégiques de la société. J'accompagne la société depuis plus de 3 ans maintenant dans ces différentes étapes de croissance. Et aujourd'hui, on est plus d'une centaine de collaborateurs répartis entre Paris, New York, Seattle et Londres. Donc, je suis directeur financier et aussi responsable des projets stratégiques. Notre solution a vocation à aider les entreprises à générer plus de trafic, plus de chiffre d'affaires en provenance de Google, Yahoo et tous ces autres moteurs de recherche. Alors Botify aujourd'hui a 450 clients dans le monde. On compte parmi eux des clients très prestigieux et très connus comme Amazon, Expedia, Airbnb, Macy's, Marriott. Le métier du SEO, on en est convaincu, est un métier qui peut permettre de générer énormément de ressources supplémentaires pour une entreprise qui le fait bien. La difficulté qui en réside, c'est souvent la difficulté technique d'avoir des ressources qui sont compétentes en interne pour la société et qui utilisent les bons outils, les bons logiciels. Et pour nous, c'était très important de faire appel à un externe qui pourrait nous aider à bien structurer l'approche. Donc, c'est-à-dire, là-dessus, il y a 2 grands axes de travail. Le premier axe, c'est de définir dans l'organisation qu'est-ce qu'on voulait faire avec le produit. En fait, Stéphane, il a eu l'intelligence de d'abord nous expliquer à quel point il y avait un réservoir extraordinaire dans cet axe qui était l'intelligence artificielle et le machine learning. Mais il a tout de suite vu également, très vite, il s'est rendu compte que Botify avait une chance, c'est-à-dire qu'elle avait la donnée historique de tous ses clients sur plusieurs années, sur des quantités phénoménales de données. Son approche à Stéphane, ça a été de lister en fait avec les personnes qui venaient du métier du SEO, qui connaissaient très bien les recommandations qu'on faisait en général, que faisait un humain lors d'une mission SEO. Il est parti de ça et il s'est dit comment est-ce qu'on va réussir à catégoriser ces recommandations types, à comprendre quels sont les drivers qui amènent à avoir cette recommandation-là et comment est-ce qu'on va réussir à les mettre dans des groupes pour se dire je sais que je vais travailler sur cet axe-là, puisqu'en général, ça permet d'arriver à telle et telle recommandation. Donc il a fait une sorte de cartographie comme ça, en créant une liste de chantiers. Et puis après, il a une approche très structurée qui nous a permis en fait, de quantifier le temps de travail qu'il allait y avoir sur chacun des axes qu'il avait identifiés et de pouvoir prioriser en fonction. Donc on a fait simplement une analyse dans laquelle on s'est dit, là, il y a beaucoup de valeur, peu de travail, donc c'est très intéressant de le faire à court terme. Et donc l'arbitrage était facile en priorisant ce qui demandait moins de travail et évidemment qui avait plus de valeur plus vite. Donc il a su travailler avec tout le monde pour créer vraiment une roadmap claire et précise. On a rajouté dans notre roadmap de fin d'année quelque chose qui s'appelle Botify Recommendation. Il a contribué extrêmement fortement à accroître la prise de conscience en interne. Donc l'idée, c'est que début 2020, on puisse avoir des vrais clients de la plateforme qui utilisent les recommandations et qui puissent s'en servir pour prendre des décisions et améliorer leur référencement.